Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si Gaza, ce minuscule fragment de terre, détenait les clés des prophéties de la fin des temps, un lieu chargé d'histoire, baigné de foi et marqué par l'épreuve? Pourquoi cette terre semble-t-elle au centre d'un plan divin qui dépasse notre compréhension? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un voyage de découverte spirituelle et prophétique, explorant les signes de l'arrivée du Mahdi et le rôle crucial de Gaza dans ce récit sacré. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre perspective à jamais. 1. Une terre chargée d'histoire et de sacralité. Lorsque l'on évoque Gaza, ce ne sont pas seulement des images de conflits modernes qui viennent à l'esprit. C'est une terre aux racines profondes, où chaque fragment de sol semble murmurer les récits d'anciennes civilisations, de prophètes et de peuples qui ont façonné l'histoire. Gaza est bien plus qu'une localité. Elle est une représentation vivante des épreuves et des promesses divines. Dans le Coran, Allah rappelle la bénédiction de cette région lorsqu'il mentionne la mosquée Al-Aqsa et ses alentours, une région s'étendant sur tout le Levant, incluant Gaza. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, Muhammad, de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Surat Al-Isra 17:1. Ce verset nous invite à méditer sur le rôle spirituel et prophétique de ces terres. Un point de convergence historique. Depuis l'aube de l'humanité, Gaza a été au carrefour des civilisations. De l'Égypte antique aux empires islamiques, en passant par les Canaanites, les Philistins et les Romains, cette région a toujours été au centre des échanges culturels, des conquêtes et des luttes pour la justice. Mais pourquoi Gaza semble-t-elle attirer un tel intérêt? La réponse réside dans son rôle divin et symbolique. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, a déclaré: le Cham, le vent, est la région bénie par Allah, où ses bénédictions se répandent dans le monde entier. Hadith rapporté par Ahmad. Gaza, faisant partie intégrante de cette région bénie, est donc plus qu'une entité physique. Elle incarne une promesse, celle d'une terre où les épreuves et les sacrifices des croyants sont transformés en miséricorde et en bénédiction. C'est aussi un rappel de la fragilité et de la puissance de la foi humaine, testée à travers les âges. Un test spirituel pour l'humanité. L'importance de Gaza dans le récit prophétique ne réside pas uniquement dans son histoire, mais dans ce qu'elle symbolise pour le présent et l'avenir. Ces épreuves, souvent tragiques, reflètent un défi universel: rester fidèle à ses croyances malgré l'adversité. Gaza est un miroir pour l'humanité, nous forçant à poser cette question. Que ferions-nous si nous étions soumis à des épreuves similaires? Aurions-nous la foi et la patience nécessaires pour tenir? Allah dit dans le Coran: pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui ont combattu et ceux qui ont enduré avec patience? Surat Al-Imran 3:142. Les habitants de Gaza, malgré leurs souffrances, témoignent d'une résilience inspirante. Leur existence même devient une leçon spirituelle pour tous ceux qui regardent de loin. Ce n'est pas un hasard si cette région est constamment évoquée dans les discussions sur les signes de la fin des temps. Elle représente une sorte de baromètre moral pour l'état de l'humanité. Une réflexion sur la responsabilité collective. Pourquoi Gaza est-elle si centrale dans le récit prophétique? Peut-être parce qu'elle nous force à reconnaître nos responsabilités en tant qu'individus et communautés. Les épreuves que traverse Gaza ne sont pas seulement des événements géopolitiques, elles ont une dimension spirituelle. Chaque bombe, chaque destruction, chaque cri est une opportunité pour les croyants de se demander: sommes-nous en train de remplir nos devoirs envers nos frères et sœurs? Dans un monde où les valeurs spirituelles sont souvent éclipsées par des intérêts matériels, Gaza nous rappelle que la foi et l'unité doivent rester au cœur de nos actions. Allah dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés.
Sourate Al-Imran, 363. Une invitation à méditer. En contemplant Gaza, nous sommes invités à regarder au-delà des apparences. Cette terre est un témoignage vivant des paroles prophétiques et une preuve que les plans d'Allah se déroulent toujours, même dans les moments les plus sombres. L'importance de Gaza n'est pas limitée à son passé ou à ses conflits actuels. Elle est liée à notre capacité collective à reconnaître le divin dans les épreuves, à voir la lumière d'Allah même au milieu des ténèbres. Alors que nous avançons dans l'ère des signes, Gaza devient un point de réflexion pour chaque croyant. Sommes-nous en alignement avec les valeurs que cette terre représente? En prenant soin de cette région et de ses habitants, en priant pour eux et en agissant en leur faveur, nous prenons part au récit divin de justice, de foi et de patience. 2. Les prophéties et le rôle de Gaza dans les signes du Mahdi. Le monde se trouve à une croisée des chemins, où les événements actuels semblent résonner étrangement avec les prophéties laissées par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Gaza, une région souvent ignorée ou mal comprise, émerge comme un point central dans ce récit prophétique. Mais pourquoi Gaza est-elle si importante dans les signes de l'avènement du Mahdi? Un théâtre divin des derniers jours. Dans le hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, évoque une grande bataille qui aura lieu dans le Cham, Levant, avant l'apparition du Mahdi. Une armée viendra du Cham pour combattre dans une grande bataille avant l'apparition du Mahdi. Gaza, située au cœur du Levant, se trouve inévitablement impliquée dans ces événements prophétiques. Ce n'est pas un hasard si cette région est constamment au centre des conflits contemporains. Chaque bataille, chaque oppression et chaque acte de résistance à Gaza semble résonner avec un écho spirituel profond, rappelant que les terres du Levant jouent un rôle clé dans le déroulement des plans divins. L'apparition du Mahdi n'est pas simplement un événement eschatologique, c'est un moment de transformation pour l'humanité entière. Les luttes de Gaza ne sont pas isolées, elles symbolisent un combat plus large entre le bien et le mal, entre la foi et le désespoir, entre la justice et la tyrannie. Gaza, une résistance qui défie les âges. Lorsque nous regardons Gaza, ce n'est pas simplement une terre de souffrance que nous voyons. C'est une terre où la foi transcende la peur, où la lumière divine brille même dans les moments les plus sombres. Les récits des habitants de Gaza sont autant de témoignages de cette résilience inébranlable. Prenons l'exemple de Fatima, une femme âgée vivant à Gaza, qui a perdu sa maison lors d'un bombardement. Quand on lui a demandé comment elle continuait, elle a répondu simplement « Je continue parce qu'Allah est avec nous. Nous sommes ses soldats sur cette terre bénie. » Ces paroles simples mais puissantes résonnent profondément avec le rôle spirituel que joue Gaza. Dans un hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un groupe de ma communauté restera ferme dans la vérité, combattra pour elle et ne sera pas affecté par ceux qui les abandonnent ou les trahissent jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Gaza semble incarner cette promesse prophétique. Sa population, malgré les épreuves, continue de tenir bon dans la foi, reflétant une qualité essentielle pour accueillir les signes de la fin des temps, les batailles prophétiques et leur résonance spirituelle. Les conflits mentionnés dans les prophéties islamiques ne sont pas uniquement des affrontements militaires, ils sont aussi des tests de foi pour l'ensemble de la communauté musulmane. Gaza, en tant que point focal de ces batailles, représente un défi pour chaque croyant. Ces événements nous obligent à réfléchir sur notre propre rôle. Sommes-nous des spectateurs passifs ou des acteurs dans ce théâtre divin? Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. » Sourate An-Nisa 459.
En renvoyant nos actions et nos pensées à Allah et à son messager, nous sommes appelés à soutenir activement nos frères et sœurs dans la foi, non seulement par des prières, mais aussi par des actes de solidarité et de justice. Une question universelle de responsabilité. L'importance prophétique de Gaza ne se limite pas à son emplacement géographique ou à son histoire. Elle est aussi un appel à la responsabilité. Chaque croyant, qu'il vive à Gaza ou ailleurs, est tenu de se préparer spirituellement et moralement pour les défis des derniers temps. Les récits prophétiques ne sont pas là pour susciter la peur, mais pour nous inciter à l'action et à la réflexion. Sommes-nous prêts à nous aligner sur les valeurs islamiques? Que faisons-nous pour soutenir Gaza et renforcer notre propre foi? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La Oumma est comme un corps. Si un membre souffre, tout le corps ressent la douleur », rapporté par Muslim. Cette analogie nous rappelle que les épreuves de Gaza sont aussi les nôtres. Elles nous poussent à réévaluer notre engagement envers notre foi et notre responsabilité envers les autres. Un défi et une promesse. Dans le tumulte des conflits, Gaza est une promesse, celle que la foi triomphe toujours. Les prophéties du mardi ne sont pas seulement des avertissements, elles sont un rappel que l'espoir est inébranlable pour ceux qui s'accrochent à Allah. Gaza est à la fois un symbole de lutte et une prophétie vivante, un lieu où les événements terrestres se mêlent au plan divin. 3. Une histoire inspirante de Gaza. Parfois, ce sont les histoires individuelles qui traduisent le mieux la puissance de la foi et de la résilience. Dans les rues poussiéreuses de Gaza, où le bruit des bombardements semble ne jamais s'éteindre, un jeune homme prénommé Youssef incarne une foi inébranlable. Son histoire, comme tant d'autres, est un rappel vibrant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière d'Allah brille pour ceux qui s'y accrochent. Sous un ciel étoilé, la dévotion d'un croyant. Chaque nuit, malgré les dangers, Youssef montait sur le toit de la maison familiale, une structure modeste aux murs fissurés. Sous un ciel criblé d'étoiles, il étendait son tapis de prière. Le grondement des drones et des explosions l'entourait, mais il restait là, immobile, plongé dans sa conversation avec Allah. Ses lèvres récitaient des versets du Coran, tandis que ses yeux, fixés sur l'immensité céleste, reflétaient une sérénité rare. Un jour, quelqu'un de son entourage, incrédule face à son calme, lui demanda « Youssef, pourquoi insistes-tu à prier ici, alors que tu sais que les avions de combat pourraient frapper à tout moment ?» Youssef répondit avec un sourire « Parce qu'ici, je suis plus proche d'Allah. Chaque douleur sur cette terre est une clé pour ouvrir les portes du paradis. Allah ne nous abandonnera jamais. » Une foi qui déplace les montagnes. Les paroles de Youssef sont bien plus qu'un simple témoignage de foi. Elles sont un rappel puissant de ce que signifie placer sa confiance en Allah, même lorsque tout semble perdu. Ce jeune homme, avec son courage tranquille, devient un miroir pour chacun d'entre nous. Si Youssef peut rester fidèle à ses prières sous la menace constante de la destruction, quelle excuse avons-nous pour négliger notre propre connexion spirituelle? Allah dit dans le Coran « Et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. » Surat Al-Imran 369. Ces mots sacrés rappellent que les épreuves, même les plus terribles, ne sont pas vaines. Elles portent un sens profond, un chemin vers l'éternité. Les habitants de Gaza, comme Youssef, incarnent cette vérité. Leur vie devient un témoignage vivant des promesses divines. Une histoire universelle d'espoir. L'histoire de Youssef n'est pas unique à Gaza. Partout dans le monde, des croyants font face à des épreuves d'une intensité inimaginable. Mais Gaza, avec son paysage marqué par la guerre et la souffrance, devient une toile où se dessinent les leçons universelles de la foi, de la patience et de l'espérance. Un jour, après une nuit particulièrement violente, Youssef retrouva sa maison partiellement détruite. Pourtant, il ne pleura pas. Il se tint devant les décombres
et déclara à ceux qui l'entouraient: « Ceci n'est qu'un rappel que cette vie n'est qu'un passage. Si nous sommes patients, Allah nous récompensera avec une demeure éternelle, là où il n'y a ni guerre, ni douleur. » Ces mots firent pleurer un homme âgé du quartier, qui avoua plus tard qu'il avait perdu sa foi depuis des années. Inspiré par Youssef, cet homme reprit ses prières et trouva un réconfort qu'il pensait avoir perdu pour toujours: les épreuves comme purification. L'histoire de Youssef illustre une vérité fondamentale de l'islam. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des moyens de purification. Chaque difficulté est une opportunité de s'approcher d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Jamais un musulman n'est affligé par un mal, qu'il soit une fatigue, une maladie, une tristesse, un préjudice, ou même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'expie par cela ses péchés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Gaza, avec ses habitants comme Youssef, devient un rappel vivant de cette sagesse prophétique. Chaque maison détruite, chaque perte douloureuse, chaque prière récitée dans l'obscurité est un pas vers l'agrément divin. Une leçon pour nous tous que retenons-nous de l'histoire de Youssef? Elle nous invite à réfléchir profondément sur notre propre rapport à la foi et aux épreuves. Sommes-nous aussi constants que lui dans nos prières, même lorsque la vie semble paisible? Reconnaissons-nous les bénédictions d'Allah dans les petits moments du quotidien, ou devons-nous attendre les difficultés pour nous souvenir de lui? La foi de Youssef nous enseigne que les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous élever. Chaque difficulté est un test, et chaque test une opportunité de se rapprocher d'Allah. Un rappel éclairant. En contemplant l'histoire de Youssef, nous sommes confrontés à une vérité universelle. La foi, lorsqu'elle est enracinée dans le cœur, transcende toutes les circonstances. Les habitants de Gaza, malgré les horreurs qu'ils endurent, vivent cette vérité au quotidien. Ils nous montrent que même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah brille toujours. 4. Une question de foi et de réflexion. Gaza, au-delà d'être un lieu géographique ou un sujet de prophétie, devient un miroir spirituel, reflétant les défis de notre foi et nos responsabilités en tant que communauté musulmane. Elle interpelle chacun de nous, non seulement sur notre compréhension des prophéties, mais sur notre capacité à réagir aux épreuves et à renforcer notre lien avec Allah. Cette introspection est essentielle pour préparer nos cœurs et nos esprits aux événements prédits par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Une réflexion sur la résilience. Aurions-nous la même force? Imaginez-vous à leur place, au milieu des épreuves que vivent les habitants de Gaza. Auriez-vous la force de prier sous les bombardements, de rester attaché à la foi lorsque tout semble perdu? Ces questions ne sont pas posées pour juger, mais pour éveiller une réflexion sincère. La force de ces croyants réside dans leur conviction que chaque épreuve est un décret divin, une opportunité de se rapprocher d'Allah. C'est une leçon puissante qui nous rappelle que la foi n'est pas seulement un sentiment paisible. Elle est une action, un engagement, une lutte constante pour maintenir la connexion avec le divin, même dans l'adversité. Allah dit dans le Coran: « Ou bien pensez-vous entrer au paradis sans avoir subi des épreuves semblables à celles qu'ont subies vos prédécesseurs ?» Sourate Al-Baqarah 214. Ce verset nous rappelle que les épreuves sont une partie essentielle de la vie du croyant. Gaza, avec ses souffrances, devient un rappel tangible de cette réalité spirituelle. Sommes-nous préparés pour les défis de la fin des temps? Les prophéties concernant l'arrivée du Mahdi ne sont pas des récits distants, mais des avertissements destinés à nous préparer spirituellement et matériellement. La grande question qui se pose alors est: sommes-nous prêts? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit les épreuves qui précéderont l'avènement du Mahdi comme des tribulations sans précédent. Les conflits, les injustices et les bouleversements seront des tests de foi pour les croyants. Gaza, avec son rôle prophétique, est une démonstration de ces épreuves et nous offre une opportunité de réfléchir à notre propre préparation.
Sommes-nous prêts à maintenir notre foi face à l'adversité? À rester fermes dans nos convictions alors que le monde autour de nous semble s'effondrer? Ces questions doivent nous conduire à une introspection sincère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Viendra un temps où celui qui s'accroche à sa religion sera comme celui qui tient une braise ardente. Rapporté par Tirmidhi. Cette image puissante illustre à quel point il sera difficile de rester ferme dans la foi. Mais elle nous rappelle également que ceux qui persévèrent recevront une récompense immense. Notre devoir envers nos frères et sœurs en détresse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont chaque partie renforce l'autre. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne notre interdépendance en tant que communauté. Les épreuves de Gaza ne sont pas seulement les leurs, elles sont aussi les nôtres. Leur douleur est notre douleur, et leur lutte est notre lutte. Mais comment pouvons-nous soutenir nos frères et sœurs en détresse? Les réponses sont multiples, par la prière. Une prière sincère pour leur protection, leur force et leur victoire. Nos duas sont des armes spirituelles puissantes qui transcendent les frontières. Par le soutien matériel, contribuer aux organisations humanitaires fiables qui fournissent de l'aide à Gaza est un moyen concret de démontrer notre solidarité. Par la sensibilisation, partager leurs histoires, leurs défis et leur résilience peut inspirer d'autres à agir et à ne pas les oublier. Par l'introspection, utiliser leur exemple pour renforcer notre propre foi et notre détermination à vivre selon les enseignements d'Allah. Aligner nos actions sur la volonté divine. Le rôle de Gaza dans les prophéties n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à l'action. Nous sommes invités à aligner nos actions sur la volonté divine, à transformer nos intentions en gestes concrets. Cela commence par une introspection honnête. Sommes-nous à la hauteur des attentes d'Allah? Prenons-nous soin de renforcer notre foi quotidiennement en anticipant les défis spirituels à venir. Les habitants de Gaza, avec leur foi inébranlable, nous montrent la voie. Ils nous rappellent que la vraie force ne réside pas dans les richesses ou le pouvoir, mais dans la connexion sincère avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Surat Ar-Ra'd 13-11. C'est un rappel que le changement commence par l'individu. Si nous aspirons à avoir un monde plus juste, aligné sur les principes divins, nous devons commencer par réformer nos propres cœurs. Une invitation au changement. En fin de compte, Gaza et les prophéties qui y sont liées nous appellent à devenir de meilleurs croyants. Elles nous rappellent que la foi n'est pas une simple croyance, mais une action, une lutte constante pour vivre en accord avec la volonté d'Allah. Alors, que faisons-nous aujourd'hui pour nous rapprocher d'Allah, pour soutenir nos frères et sœurs et pour préparer nos âmes à l'avènement du mardi? Ces questions, bien qu'inconfortables, sont nécessaires. Elles nous poussent à réfléchir profondément et à agir avec détermination, en plaçant notre confiance en Allah et en son plan parfait. Gaza n'est pas qu'un endroit sur une carte, c'est un rappel vivant de notre foi, de notre devoir et de notre lien avec le divin. Les prophéties ne sont pas des récits distants, elles nous appellent à agir, à prier et à nous préparer. Alors, frères et sœurs, posez-vous cette question. Êtes-vous prêts à faire face aux épreuves, à soutenir les opprimés et à renforcer votre foi? Le Mahdi viendra, comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a promis. Mais serons-nous prêts à l'accueillir? Allah nous guide, mais c'est à nous de marcher sur le chemin. La réponse commence ici, maintenant, avec vous.